Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alda Mbouy, je suis créatrice de contenu, voix off professionnelle. Je serai bientôt votre host YouTube et je suis également dans la vie active une femme travailleuse. Le but de cette vidéo est juste de marquer un nouveau départ. On va expliquer un peu pourquoi on a commencé YouTube et où est-ce que ça va nous mener maintenant et tout ce qu'on va faire. Alors, je vais aborder 3 points essentiels. Le premier point sera de vous raconter une petite histoire de comment j'ai commencé. Le deuxième point sera de vous dire ce que je faisais sur YouTube et pourquoi j'ai décidé d'arrêter de faire ce que j'étais en train de faire. Et le troisième point sera simplement de vous donner des indices par rapport à tout ce qui va se passer sur notre chaîne. Alors, on va commencer par le premier point qui est de vous raconter comment est-ce que ça s'est passé, comment j'avais commencé et tout ce qui va avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis toujours passionnée par le monde de médias et tout ce qui va avec. Donc, j'ai fait des études de communication et pendant que j'étais en train de faire mes études, je me suis rendu compte que vraiment, il y a des choses qui me passionnaient. C'était comme la communication, le fait de produire. En tout cas, ce sont des choses qui m'ont toujours attirée, ce sont des choses qui m'ont toujours plu. Avec le temps, à un moment donné de ma vie, je me suis dit que j'allais devenir productrice. Productrice de films, de cinéma, productrice de cinéma. Mais je me suis rendu compte que ce domaine-là, franchement, c'était un domaine plutôt vaste pour moi et je n'allais pas vraiment maîtriser ça bien, étant donné qu'aussi on est en Afrique et ça sera vraiment compliqué. J'ai vu la grandeur du combat qui était devant et je me suis dit, vaut mieux ne pas vraiment se mettre sur ce chemin-là et chercher un moyen de recadrer un peu notre vision. Donc, raison pour laquelle je me suis dit qu'on ne produit pas uniquement que des films, mais on peut produire autre chose que les films. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas, en fait, me lancer dans des grandes émissions, des gros concepts et tout, parce que c'était la tendance à cette époque-là avec YouTube. C'est ça qui va nous conduire, en fait, au deuxième point. Je vais vous dire un peu tout ce que je faisais au début et pourquoi j'ai décidé, en fait, d'arrêter. Alors, ce que je faisais au début, c'était, en fait, des réactions par rapport à des petites vidéos. Donc, je prenais des petites séquences et je réagissais par rapport à ça. Et au fil de temps, quand je faisais cela, je me suis rendu compte que, bon, c'est vrai que c'était un contenu qui marchait bien, mais c'est un contenu qu'on fait généralement quand on veut avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc. parce que ça marche super bien. C'est un contenu qui, déjà avec YouTube, ça marche très, très bien et il n'y a pas vraiment un truc qui pourrait empêcher à ce que ça ne puisse pas marcher. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'avec Internet, en fait, quand on crée du contenu sur Internet, c'est une façon pour nous de montrer son CV, de montrer que voilà, je fais ça, donc je ressemble à ça, je ressemble à ça. Et donc, avec le temps, je me suis dit que l'image que je transmets sur Internet, c'est ça l'image que les gens vont me coller, en fait. Parce que même si avec le temps, j'ai décidé de changer, l'image que j'aurai, ça sera toujours l'image de cette fille qui fait des réactions par rapport à des vidéos des gens et tout. Et moi, ça ne m'avait pas vraiment motivée de continuer sur cet angle-là. Raison pour laquelle je me suis dit que, voilà, je dois changer. Et c'est la raison même pour laquelle je me suis dit que je dois chercher quelque chose qui va, en fait, me donner le courage de pouvoir avoir une belle image, qui va, en fait, me permettre de pouvoir soigner mon image sur Internet, qui va me permettre, en fait, de faire un bon CV sur Internet et de pouvoir, en fait, refléter l'image que je veux vraiment avoir, tu vois, auprès des autres personnes qui vont me suivre. Et donc, quand je me suis rendu compte que cette image-là ne me plaisait pas du tout, c'est une image, c'est vrai, bon, je ne veux pas dire que les gens qui font des réactions sur les vidéos des autres ou sur, je ne sais pas moi, des petites parties des vidéos des autres ne sont pas des gens qui font des bons contenus, mais je dis juste que c'est par rapport à la vision qu'on a de sa vie ou à ce qu'on veut devenir dans sa vie que je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas vraiment un truc qui était fait pour moi. Et donc, je suis entrée en introspection. Il fallait que je m'étudie moi-même. Il fallait que je sache au moins qui est-ce que je voulais devenir, c'était quoi ma vision de vie et tout ce qui va avec. Donc, une fois que je me suis rendu compte de qui j'étais et de qui je voulais devenir, c'est là que je me suis maintenant mise à penser à un concept qui pourrait ressembler à qui j'étais et à qui est-ce que je voudrais devenir dans l'avenir. Je me suis rendu compte que j'aimais plutôt un style de contenu éducatif parce que, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des parents qui sont des enseignants et tout ce qui va avec. Et puis, aussi, de ma nature, j'aime trop donner des conseils, etc. Donc, quand j'ai retracé tout ça par rapport à ma personnalité,
Je voulais vraiment créer un concept qui cadre avec ma personnalité. Et puis, de nature, je suis quelqu'un de vraiment calme, je n'aime pas trop l'agitation. Et par rapport à tout ça, je me suis dit que le concept que je vais faire, ça va vraiment cadrer avec tout ce que je suis pour que je puisse être à l'aise avec ce que je fais. Raison pour laquelle j'ai mis en place ce concept-là. Je pense que le nom du concept et tout ce qui va intervenir après, ça sera à dévoiler avec le temps, peut-être lorsqu'on aura réalisé 3 ou 4 épisodes. Je pense que c'est là qu'on va dévoiler le nom du concept. Mais là, je suis déjà au 3e point où je vais vous donner les indices nécessaires pour que vous puissiez faire. Vous n'allez pas comprendre parce qu'il faut un peu de suspense. C'est très important. Mais là, je vais quand même vous donner quelques indices, 2 ou 3, qui sera plus important. Le premier indice que je vais vous donner, c'est le mot. Le mot, pourquoi? Parce que pour moi, je prends un mot comme un code qu'on a donné à certaines actions qu'on pose chaque fois dans notre vie. Donc, on va prendre l'exemple de quand je dis action, par exemple. Derrière, c'est comme un code, mais derrière, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ça. Après, l'autre indice, c'est les 3 jetons. Les 3 jetons, c'est pour donner un verdict final. Et là, je pense que je ne vais pas beaucoup dire, mais ça sera quelque chose de vraiment intéressant et aussi pour nous. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu envie de créer quelque chose qui va apporter un plus chez l'autre personne qui va me suivre. Je ne veux pas trop perdre le temps de quelqu'un en faisant un truc qui va peut-être rien apporter à la personne. Donc, tout ce que je compte faire, c'est éduquer quelque part, apporter un plus chez l'autre personne qui va me suivre pour que à chaque fois que quelqu'un va commencer à consommer le contenu que je fais, que la personne soit instruite, que la personne sorte avec quelque chose dans la tête. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais en train de suivre du contenu qui m'a construit, du contenu qui m'a nourri intellectuellement et dans ma façon d'évoluer avec ma vie. Alors, je pense que ça sera tout pour cette nouvelle vidéo, nouveau départ. Tout ce que je vais vous demander, comme je vous ai dit récemment, c'est de vous abonner, d'activer surtout la cloche de notification parce que quand on va publier une nouvelle vidéo, vous serez toujours là à nous soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec des cartes et un mot. Bye!